Chers élèves, vous vous trouvez parfois pas habile à décrire une chose même si que vous la voyez concrètement et vous trouvez une difficulté à savoir comment la lier à votre pensée. J'ai la solution de votre problème. C'est la maîtrise de la leçon des figures de style. On commence par le premier chapitre qui est les figures d'analogie. Vous savez d'abord qu'est-ce que ça veut dire une figure de style? Une figure de style, ça veut dire une manière d'expression qui insiste à relier une illustration imaginaire irréelle avec une chose concrète qui est difficile à l'exprimer. Cette figure de style rend le texte ou vos paroles plus expressifs. On distingue différents types de figures de style. Il y a les figures de style appartenantes à l'analogie. Quelles sont ces figures de style? Ils sont d'abord 4 figures de style. Ils sont la comparaison, premièrement. Deuxièmement, c'est la métaphore. Troisièmement, c'est la personnification. Et quatrièmement et dernièrement, c'est l'allégorie. On commence par écrire la définition de la figure de style. Définition. Une figure de style ou appelée stylistique ou rhétorique est la manière de s'exprimer des illustrations imaginaires de sa pensée à des choses concrètes qui sont généralement difficiles à décrire. On distingue différents types des figures de style. On parle ici juste d'analogie. Vous voyez dans le titre les figures de style 1, l'analogie. Ça veut dire on distingue différents types de figures de style d'analogie. On parle juste maintenant dans cette leçon d'analogie. Premièrement, c'est la comparaison. Ou bien, on écrit grand 2. L'analogie, ça veut dire rapprocher entre deux éléments. Faire le attacher, faire le attracter. Les types d'analogie. Ça veut dire illustrer deux choses par un outil ou sans outil pour exprimer de ces choses, pour faciliter la compréhension de cette chose. Les types d'analogie. Premièrement, 1, la comparaison. La comparaison, c'est de rapprocher deux éléments. Ça, en général, ce sont deux éléments de toutes les figures de style. Deux éléments, on peut dire deux éléments aisément, en général, avec un outil, mais avec un outil grammatical.
de comparaison. Ça veut dire de liaison. Pour produire une comparaison. On distingue des types avec lesquels on peut former une comparaison. Il existe des adverbes. Comme pareillement, pire, mieux, comme, moins, moindre, identiquement, etc. Des verbes. Sembler à, faire, penser à, faire rappeler, à, passer pour, etc. On peut constater d'autres formes pour former une comparaison. On a dit les adverbes, les verbes, les locutions, comme même, même que, bien que, plus que, moins que, autant que, en comparaison avec, à la manière de, etc., etc. On peut trouver aussi les adjectifs comme pareil à, analogue à, identique à, semblable à, etc., etc. On a un exemple. Le bruit de ses narines me rappela le son de la trompette de Ramadan. Ou bien, le deuxième exemple, Ma'allim Abdeslam a acheté une lampe identique à celle de Fatma al-Bziouia. Vous entendez? Me rappela. Identique. Ce sont des outils de comparaison. Que si on trouve, on les trouve, on dit directement, il s'agit d'une comparaison. C'est le premier cas de l'anaphore, c'est la comparaison. On passe au deuxième cas, ou bien la deuxième figure de style, c'est la métaphore. La métaphore. Vous voyez avec moi? La métaphore, c'est de comparer deux éléments, mais sans outil de comparaison. Sans outil de comparaison. C'est de comparer deux choses, ou bien deux éléments, sans outil de comparaison. On peut former la métaphore à l'aide de 6 formes. À l'aide de 6 formes de cette métaphore.
On peut trouver non plus adjectif. Par exemple, il a un cœur dur. Sujet plus verbe. Comme son cœur brûle. On peut trouver aussi on peut trouver sujet ou bien nom plus attribut. Cet enfant est un monstre. Ou bien on peut trouver un adverbe. Il travaille machinalement. Ou bien une apposition. Une apposition. La pauvreté une vraie mécréance. On peut trouver aussi nom plus complément. Il a un cœur d'acier. Il y a une petite remarque. La métaphore, ça peut prendre une forme plus propagée, plus expanse qu'une simple phrase. Il peut prendre tout un paragraphe. Ça s'appelle la métaphore filet. On peut ne pas écrire cette remarque et on passe directement à la troisième figure de style de l'analogie, c'est la personnification. La personnification, tout simplement, c'est donner des caractéristiques humaines à un objet ou un animal, etc. On écrit cette définition, c'est de donner des caractéristiques humaines à des objets ou des animaux etc. On peut donner un petit exemple. La vie dormait à 3 heures. Ou bien le ciel pleure aujourd'hui. Normalement, le ciel ne peut pas pleurer comme l'être humain qui peut faire descendre des armes de ses yeux. Mais les gouttes d'eau du ciel
ça peut être ressemblé à celle de l'être humain. C'est pour ça on a donné cet caractère à un objet qui est le ciel, ou à une créature en général. On passe à la quatrième figure de style, qui est l'allégorie. Aisément, l'allégorie, c'est donner une caractéristique d'un objet qui est fantastique, qui est imaginaire, irréel, à une chose qui est concrète, qu'on peut la toucher, comme la mort. On peut la décrire par un autre nom qui est la faucheuse, comme on peut dire. On écrit cette définition, c'est aisément, c'est de donner des caractéristiques imaginaires bien c'est donner des caractéristiques concrètes à une chose imaginaire. Comme on peut dire, un petit exemple et on va finir la leçon. J'ai vécu la faucheuse. Ça veut dire j'ai vécu la mort. Et comme ça, on a fini pour cette leçon. On passe aux exercices. Exercice 1. Identifiez les figures de style d'analogie dans les phrases suivantes, qui sont extraites des textes des 3 œuvres qui sont La boîte à merveilles, Antigone, Le dernier jour d'un condamné. La phrase numéro 1. J'ai glissé dans la campagne celle que s'en aperçoivent. C'est une personnification, car la montagne ne peut pas voir. Elle refusa poliment, déclara que c'était déjà un véritable printemps. Il s'agit d'une métaphore. Elle rit comme une petite fille. On a l'outil comme, on l'entoure. Il s'agit d'une comparaison. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Normalement, le jardin ne peut pas penser. C'est l'être humain qui est le seul créature qui peut penser avec sa mentalité. Donc, on dit c'est une personnification. Le jardin dormait encore, c'est une personnification, car le fait de dormir, c'est spécifié, c'est spécial, spécialement un caractère humain. Personnification. Que t'arrive-t-il, chien galeux? C'est une métaphore. La maman s'adresse à son petit-fils. Il l'insulte. C'est une métaphore. Oh, mourir dans quelques heures et penser qu'il y a un an à pareil jour. C'est une métaphore. Et penser qu'il y a un an. Donc c'est une comparaison. Pardon, c'est une comparaison.
La bouilloire chantait. C'est une personnification. Prolongeant son rire qui ressemblait à un râle. On a le verbe ressembler. Donc, c'est une comparaison. Ma mémoire était une cire fraîche. C'est une métaphore. Petite phrase, une simple phrase qui n'a pas une unité de comparaison, mais il existe une comparaison de la mémoire du narrateur qui est une faible mémoire. Il la compare à une cire fraîche. On passe au deuxième exercice. Exercice 2. Identifiez les figures d'analogie dans les phrases suivantes qui sont extraites des textes des 3 œuvres précédentes. Numéro 1. Au milieu de cette ivresse éclata comme la tonnerre par un beau soleil d'avril. On a du comme, ça veut dire on est devant une comparaison. Les petites flammes dansaient. C'est une personnification. On complète les exercices, mes élèves. 3. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. On dit que c'est une comparaison parce qu'on a l'adverbe, bien la locution, pourtant que. Donc c'est une comparaison. On est devant une comparaison. Numéro 4. Au tombeau, au lit nuptial, aux demeures souterraines. La demeure souterraine, ça veut dire la mort. Donc il s'agit d'une allégorie. On est devant une allégorie. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient bien dans sa main. On peut dire que c'est une métaphore. Métaphore, premièrement, tout d'abord, c'est une métaphore parce c'est un livre qu'on aime. La vie, c'est un livre qu'on aime. On a le sujet, le nom, plus un attribut. Et on a entre eux un verbe d'état. Il s'agit d'une métaphore, oui, mais il y a un nom plus attribut qui est une forme d'une métaphore. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Donc c'est une personnification. La vie ne peut être jamais un enfant. Donc c'est une personnification. On donne un caractère humain. Un outil qu'on tient bien dans sa main. Un outil qu'on tient bien dans sa main. Donc c'est une métaphore pour la deuxième fois. Métaphore. Ce sont les figures de style, toutes les figures de style utilisées dans la phrase numéro 5. La phrase numéro 6. Le soleil en robe d'or s'attardait à l'horizon. Le soleil en robe d'or. Le soleil ne porte jamais une robe. Donc c'est une personnification. Et c'est une métaphore. On a un orbe d'or. Un nom plus un complément. Un nom plus un complément. Donc c'est une métaphore. Le soleil en orbe d'or. Ou bien c'est juste une personnification. Ça suffit de dire que c'est une personnification. Une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon du soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre. C'est une personnification directement. Mal à l'aise du soleil de juillet comme un oiseau de nuit en plein jour. On a le ti comme, donc c'est une comparaison. Entre deux masses de peuple muré de soldats. On a ici une métaphore. Un pigeon disait des mots si jolis.
ça veut dire il fait des sons et des voix. On a une personnification parce qu'il ne parle pas. Le caractère des paroles, ça se caractérise juste pour les hommes. La personnification. Et on a terminé mes chers élèves. On se voit à la prochaine.